Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Sur ce nouveau cours Affinity Photo, on va voir cette fois le masque pour sélectionner en fait des personnages par exemple. Alors l'un des intérêts du masque, le premier, c'est que ça va me permettre d'avoir des sélections qui vont être nettes, avec des contours nets par exemple dans les zones ici comme le long du manteau, et des contours flous ici dans la chevelure. Donc pour tout ce qui est détourage de cheveux, détourage de poils par exemple sur des animaux, la plume qu'on a vue précédemment ne permet pas d'obtenir cet effet de flou dans ces éléments. Donc on l'associe en général avec un masque de fusion. Alors dans Affinity, on va commencer par faire une sélection au lasso à main levée. Donc je prends l'outil lasso à main levée, je fais une sélection grossière. J'ai donc ma sélection qui clignote. Il faut avoir la palette des calques affichée. Et pour créer un masque de fusion, je vais venir cliquer sur cette icône masque de calque. Ça va créer une petite vignette qui est ici. Vous voyez que si je clique ici, je suis en train de travailler sur le calque. Les deux sont sélectionnés. Si je clique ici sur la petite vignette, je travaille sur le masque. Dans cette vignette, vous voyez que vous avez en noir les zones qui sont devenues transparentes, représentées par les petits carrés gris et blancs, et en blanc les zones qui sont opaques. Je vais désélectionner ma sélection avec CTRL D. À partir de là, je vais pouvoir travailler sur le masque en noir et en blanc pour définir les zones transparentes et les zones opaques. Donc pour dessiner, on va utiliser l'outil pinceau ici. Il faut afficher la palette couleur. Si c'était dans le menu affichage, studio et couleur, qui va vous permettre de gérer la couleur de premier plan, c'est-à-dire celle dans laquelle vous travaillez, et la couleur d'arrière-plan, ici en noir. Si je peins en blanc sur mon masque, je vais en fait rendre la zone opaque. Alors je vais augmenter un petit peu l'épaisseur de mon pinceau. Voilà, quand je clique, vous voyez, ici, ma photo redevient opaque. Si je peins en noir, donc là j'intervertis la couleur de premier plan et d'arrière-plan avec la petite double flèche qui est là, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je rends transparent la zone. Ce masque, évidemment, ensuite, on pourra le convertir en sélection, pour venir copier le résultat, par exemple, sur une autre image. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que j'ai déjà créé un tracé. Je vais supprimer le masque que je viens de créer, donc je clique bien sur la petite vignette et ici sur la petite corbeille. Ici, j'avais créé une courbe, donc un calque de courbe, avec une sélection que vous voyez là, enfin un tracé du moins, ici qui longe les bords de mon personnage, et ici une sélection très floue en fait qui entoure très grossièrement la chevelure. Je vais convertir cette courbe en sélection, donc pour ça c'était ici dans les trois onglets, vous avez plume, masque, sélection. Je passe sur sélection, voilà. Et à partir de cette sélection, je vais faire la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire définir un masque sur mon calque. Donc je suis sur le calque 0 et je clique ici, masque de calque. Voilà, j'obtiens, je désélectionne, j'obtiens, vous voyez, un masque qui a isolé déjà de manière très propre ici les contours nets, basés sur ce que j'ai fait sur le tracé, sur la plume. Et ici, je vais pouvoir affiner ce masque en utilisant donc comme tout à l'heure le pinceau. Je veux rendre ces zones-là transparentes, donc je vais peindre en noir. Et comme je veux un effet de flou, je vais diminuer ici la dureté du pinceau pour avoir quelque chose de flou et augmenter un petit peu ma taille. Et je vais venir travailler avec mon pinceau le long de la chevelure en donnant des petits coups irréguliers. C'est inutile d'essayer de suivre chaque cheveu, de toute façon on n'y arriverait pas. Donc en fait ce qu'on essaie de faire, c'est simplement voilà, de conserver une sorte de flou
dans ces zones-là. Voilà, l'avantage, si j'ai trop mangé, c'est-à-dire si je suis rentrée trop dans la chevelure, j'intervertis mes couleurs de premier et d'arrière-plan. Là, je suis en blanc, du coup, je peux remettre un petit peu les cheveux. Je vais le faire assez grossièrement là, mais ça vous donnera déjà une bonne idée de la chose, voilà. Une fois que j'ai un masque qui me convient, je vais convertir ce masque en sélection. Pour ça, je maintiens la touche CTRL. Donc, si vous êtes sur Macintosh, c'est la touche commande à la place de la touche CTRL. Les raccourcis sont les mêmes, il faut juste remplacer CTRL par commande. Je clique sur ma vignette du masque, donc avec cette touche CTRL activée. À partir de là, je récupère une sélection que je vais pouvoir maintenant copier dans un autre document. Alors pour ça, il faut simplement se méfier d'une chose, c'est que là, si je copie actuellement, ce que je vais copier, c'est le contenu du masque. Parce que, vous voyez, c'est mon masque qui est actif. Donc avant de faire ma copie, je me remets bien sur le calque, édition, copier, je viens sur une autre image, édition, coller. Voilà. J'obtiens en fait mon personnage et vous voyez l'intérêt, tout l'intérêt d'une sélection issue d'un masque, c'est qu'ici j'ai un effet d'opacité sur les bordures de la chevelure qui va permettre en fait d'avoir quelque chose de propre au niveau des cheveux. Et alors qu'ici, comme j'étais basé sur un masque avec un contour très net issu du tracé, eh ben j'ai des contours qui sont bien définis. Donc le masque vous permet comme ça de combiner des zones qui vont être avec des bords nets ou avec des bords beaucoup plus flous selon les besoins. On verra dans le cours suivant qui permet aussi de faire des effets de fondu facilement, des effets en fait de mélange d'images. Donc tout ça, on pourra le faire dans le cours suivant. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.